Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude, accompagné de Zéphiriel. Bonjour. Hello. Alors on est toujours dans notre été. L'été du Défaussé, c'est donc, on fait le top. Je mets un previously avec l'explication avant toutes les émissions, c'est pas la peine de le redire là. My Ludo. Je vais quand même le dire. C'est pour éviter que tu le... Les mieux notés de My Ludo. Et donc qui dit ça dit, on a des invités. Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Précédemment, dans Le Défaussé. Alex, là l'été arrive, il fait chaud, il faut trouver une idée pour passer l'été avec des jeux cool quoi. Je veux dire aller à la plage avec des jeux. Oh putain, c'est une pure idée. Ah non, c'est pas ça. Elle se place dans le top 3 des bonnes idées. T'as dit top là? Top 3. Top 3. Ah putain, on pourrait faire un top. T'as déjà vu qu'il y avait des tops sur My Ludo? Ça te dirait pas? Cet été, on fait les jeux du top qu'on a jamais fait dans l'émission. On lance un dé à chaque fois et on se dit ok, c'est celui-là qui va faire. C'est exactement ce qui Ça va me va se très passer. bien. Et aujourd'hui, on accueille Hunt. Bonjour Hunt. Bonjour, merci de m'avoir proposé de venir. Merci à toi d'être venu, c'est trop cool. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui? De Spirit Island. Pour ceux qui ne connaissent pas Le Défaussé, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui va durer 3 parties et condensées à peu près en 20 minutes. Première partie, on va demander à Hunt de nous parler de Spirit Island. Voilà, elle va nous expliquer un peu comment on y joue. On va lui poser nos meilleures questions, les questions que vous vous posez peut-être aussi. Ensuite, on va tout simplement y jouer et on va revenir. On va débriefer. C'est pas un jeu en coop? Si. Ah, c'est un coop. Oh. Non, t'as cassé mon intro. Je voulais dire qu'on allait régler nos comptes. Donc on va On peut pas régler régler nos compte sur comptes. le jeu. On peut. On règle jamais nos comptes sur la... On peut dire le Zef, coop. t'as mal joué si tu veux. Non, on fait jamais ça. C'est horrible. C'est trop méchant. Non, mais non, on fait on pas a ça. perdu à cause de toi, on a perdu à cause de toi, Arrête, ça mais arrive. c'est horrible. C'est factuel, c'est pas grave. Jamais de la vie, on fera ça. Au secours. Putain, on arrête, je l'ai fait réglera pendant pas. le flip, me dis pas ça, c'est horrible. T'as fait ça à qui? À Rachel, on a Non, perdu à cause d'elle. J'ai dit on a perdu à cause d'elle, c'est factuel. Elle a fait le mauvais choix, on a perdu, c'est pas grave. On fera pas ça dans cette émission. Putain, Je je te m'en veux promets, on maintenant, fait pas Rachel, ça. si t'écoutes, je suis Je désolé. sais plus qui j'interviewais il y a pas longtemps qui me disait le problème des coops, c'est pas l'effet leader, c'est que moi je veux pas que les gens sachent quand je joue mal. Ah, Et je trouve ça très très juste. C'est mignon. c'est plutôt ça. Ouais. Bon, on réglera pas nos comptes du coup. On fera juste un débrief. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, Hunt, tu pensais commencer là? Parce que j'ai pris une grande inspiration, tu croyais que j'allais commencer à te poser des questions, tout ça. Mais non, on a un petit traquenard, non, un petit rituel dans Défaussé. Ce rituel, c'est en fait, dès qu'on accueille quelqu'un au micro pour la première fois, on va lui demander quel type de joueuse elle est. Ok. Si c'est nébuleux, ça te paraît nébuleux? Ou tu t'arrives à te définir? Sinon, tu peux nous donner ton top. Ou tu peux nous dire tout simplement, voilà, ton dernier coup de cœur. Bah, je suis une joueuse touche à tout, mais c'est professionnellement obligé parce qu'il faut bien que je teste plein de trucs pour me faire une idée et écrire dessus. Après, mes chouchous, c'est souvent les coops un peu complexes. Ceux où il faut 3 cerveaux pour réussir à gagner et du coup on est content d'avoir plusieurs cerveaux autour de la table. Et j'aime bien aussi les gros jeux de gestion ou de temps en temps passer sur un jeu d'ambiance vraiment sans cerveau, histoire de décompresser entre 2 jeux de gestion. T'as dit pour écrire dessus qu'il fait quoi dans la vie? Je suis rédactrice en chef de Plateau Magazine et par ailleurs journaliste chez Canard PC. Waouh, ça pose le truc. Là, on devrait être impressionnant en vrai. C'est nous qui Ouais, mais elle me l'a dit juste gagne sa vie pour ça, avant, nous on donc fait ça. j'avoue que oui, toi tu apprends quelque chose. Ouais, mais... je savais plus ou moins, je pose la question. Mais tu vois, nous on devrait être impressionnés de ouf là, en se disant, si nous on dit une connerie, en fait on est vraiment les amateurs. Ouais, mais vous êtes en surnombre par rapport à moi. C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai, et t'es dans nos locaux. Donc on a une autre... La porte est verrouillée en haut, c'est ça? Verrouillée. Non, mais ok. Donc oui, en effet, si on perd, c'est sans doute de notre faute à tous les deux. Ce qui n'est pas grave, ok? C'est pas grave. Tu pourras régler tes comptes avec nous si tu veux. De quoi ça parle, Spirit Island, après cette intro, mais ultra longue? Donc Spirit Island, c'est justement un coop. C'est un coop très asymétrique, où les différents joueurs et joueuses n'ont vraiment pas le même rôle dans la partie. On joue les esprits tutélaires d'une île qui est en train de se faire envahir par des colons. Et les différents esprits de la nature vont essayer d'aider les autochtones à résister à l'arrivée des colons.
Donc pour ce faire, en fait, on a chacun un début de deck de cartes qu'on va agrémenter au fil de la partie, qu'on peut utiliser à chaque tour pour soit détruire les habitations des colons, soit les empêcher de construire, pour ultimement leur faire peur et qu'ils s'en aillent en courant et décident de nous rayer de la carte pour ne plus jamais revenir ici. J'avoue que je suis assez fan de Ring. La thématique, je suis assez fan, ça a l'air ultra ouf. Mais donc nous, on incarne les divinités. Les gentils. Nous, on incarne des esprits. Donc on peut être par exemple l'esprit des océans, l'esprit des forêts, l'esprit des montagnes. Okay. Sur l'île, il y a aussi des Danes, donc, qui sont les autochtones, les gens qui étaient là avant les colons, et on va essayer de les aider. Voilà. C'est assez ouf. Ok. Moi, j'avais pas du tout le pitch de. Ouais, moi j'avais le thème. Ouais, t'avais le thème. Ok, moi j'avais pas du tout. J'ai jamais joué, mais je connaissais le thème de base. Le seul truc que je sais sur ce jeu, c'est que en fait, il a été nommé, mais il avait un problème de règles à l'époque. Il me semble. S'il avait un problème de règles, normalement, il pouvait pas être nommé au fige. Parce que c'est une des règles de base du truc. Mais c'est possible que. Il y avait un problème de règles. C'est ce que j'avais entendu. C'est possible qu'ils en aient beaucoup discuté et qu'il y ait eu un problème de règles, parce qu'effectivement, ça les arrête très très vite. Le jury de l'As d'Or, oui. C'est une des conditions. C'est une de leurs règles de base. Ok. Donc en fait, du coup, notre plateau, je rappelle aux auditeurs et auditrices qu'en fait, on n'a pas sous les yeux le jeu pour le moment. Du coup, le plateau, ça représente l'île, j'imagine. Oui, avec différentes zones, des déserts, des plages, etc. Et on va voir arriver, en fait, les colons, quand ils jouent leur tour, vont soit explorer de nouvelles galdes de l'île, soit construire des bâtiments à l'endroit où ils sont arrivés, soit ravager l'île avec leur modèle de civilisation. Ils détruisent la nature. Donc l'île va, au fur et à mesure, prendre un certain nombre de blessures. Et... qu'est-ce que je dis après ça ? Non, mais en soi, du coup, en fait, c'est super clair ce que tu dis. Mais du coup, en fait, il y a un tour qui est joué par simulé du colon. Comme dans beaucoup de coop, il y a le tour des gentils, le tour des méchants. Donc, le tour des méchants, c'est ces trois phases. Dans l'autre sens, en l'occurrence, ravager, construire, explorer. D'accord. Plus éventuellement des cartes de peur qu'on va appliquer. Parce que si on arrive à leur faire suffisamment peur, ils vont commencer à faire des bêtises, à éventuellement se taper les uns sur les autres, ce qui va nous aider. Et nous, à notre tour, on a des cartes en main. Alors, on a d'abord ce qu'on appelle une phase de croissance, où on étend notre pouvoir sur l'île en faisant en sorte d'être vénéré à plus d'endroits. D'accord. Ce qui va nous permettre ensuite de lancer nos pouvoirs depuis les endroits où on a ce qu'on appelle des présences. Et ensuite, on joue en fonction de la croissance qu'on a faite avant, une ou plusieurs cartes, en fonction aussi des énergies qu'on a à dépenser pour les jouer. Il y a deux types de cartes. Il y a les cartes dites rapides qui vont s'appliquer avant le tour des colons et les cartes lentes qui vont s'appliquer après leur tour. Ok. Et évidemment, il est important de se coordonner parce qu'on va essayer d'empêcher les ravages sur l'île. Donc, il va falloir se dire, moi, je crois qu'ici, je peux faire quelque chose sans forcément se détailler toutes nos actions parce qu'il y a déjà beaucoup à prendre en compte. Okay. Au moins, pouvoir se dire, sur cette zone-là, je crois que je gère. Par ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Parce que moi, je peux vraiment rien y faire, je suis trop loin, Ok, etc. donc il faut être un peu partout, il faut bien se répartir et donc on va devoir communiquer comme dans pas mal de coop. Il n'y a rien de narratif dans le jeu, dans le sens il n'y a pas de scénarios qui vont s'enchaîner avec la narration ou une difficulté croissante ? Il n'y a pas de mode campagne, il y a des scénarios, mais je pense qu'on va jouer sans ce soir. La version de base, elle est sans scénario et on dit les colons au sens général, on les incarne pas. Ensuite, pour augmenter le niveau de difficulté, on peut jouer avec un certain nombre de scénarios où on peut avoir les Anglais, les Espagnols qui ont tous des petits pouvoirs spéciaux. D'accord, mais il n'y a pas un scénario de type... Je prends My City parce que je l'ai en tête sur on a battu en retraite, enfin les colons ont battu en retraite, ils reviennent sur un second scénario un peu plus fort, machin et tout. D'accord. Ok. C'est moins narratif que ce que tu pensais, Nico ? Non, je me posais la question parce que ça se prête vachement au truc. En fait, finalement, ça aurait pu avoir un mode un peu. Oui, il est peut-être un peu vieux pour ça, en fait. Je me dis, s'il le faisait aujourd'hui, ça lui irait bien, mais c'était moins. Peut-être, ouais. Ouais, c'était la naissance. On voyait venir les Legacy à l'époque de sa sortie, donc c'était un peu ça. D'ailleurs. Vas-y. Non, j'allais dire, en parlant d'époque de sortie, savoir quelles sont l'affiche du jeu. Ouais, parce que j'allais justement demander, en fait, c'est un jeu qu'on va jouer à 3 là, mais du coup, quand, par exemple, parce que là, j'ai les yeux dessus, donc je vais un peu tricher, et je vois que ça joue de 1 à 4 joueurs, mais qu'est-ce qui se passe si on est en solo ou en duo, par exemple ? Est-ce que les gens incarnent plusieurs esprits ou... Non, en fait, c'est tout simple. Moins on est nombreux, plus l'île est petite. Et comme quand ils se répandent dans chaque secteur de l'île de la même manière.
c'est hyper équilibré. C'est cool. Ok. Mais ouais, du coup, on peut enchérir sur ce que demandait Zéphiriel, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de qui est ce jeu, donc les auteurs, les éditeurs et éditrices, et le nombre de joueuses, etc. Donc, c'est un jeu de R. Eric Reuss qui a été localisé par Intrafin. Donc 1 à 4 joueuses et quand même une certaine difficulté. Ils indiquent 90 à 120 minutes, ça me semble pas abusif par rapport à la réalité. Donc c'est un jeu qui date de 2016 pour la VO et la VF probablement 1 ou 2 ans après, donc chez Intrafin. Parfait. Bah écoutez, moi je suis ultra hypée. Franchement, je connais même pas les règles, j'ai jamais regardé une vidéo règles, je connais rien. Mais je suis ultra hypée et j'ai grave envie d'essayer. Donc si vous êtes prêts... Je suis chaud. Allons-y. Let's go. Il y a un truc que j'ai pas fait depuis le début. Vas-y. Et je pense qu'il aurait pu changer quelque chose. C'est dès qu'on a un mushroom qui est détruit, et ben ça a détruit un de mes pieds comme ça. Ça me fait chier si je le fais. Ah mais quoi qu'il arrive, il va m'enlever un truc. Il va enlever un truc s'il met un light. Ah putain, ouais, c'est vraiment de l'anticipation quoi. Donc il y a un endroit où t'as pas perdu ta présence par exemple, où t'as défendu et du coup ta présence est pas partie. Donc je peux dire là. Bon, alors on va essayer de faire mieux là. Là on peut pas... Putain, on en est déjà à la moitié du jeu, on a même pas joué 1 heure. Je peux push 4 mushrooms, je peux gather un mushroom et chaque mushroom va tuer un monsieur comme ça. Je peux gather 3 mushrooms et push 3 mushrooms. Et c'est tout, enfin je considère que tu mets ça là, et du coup 12 spires et c'est tout. Et ben ça tombe bien parce que je voulais faire ça. Et là on les fait... Mais après... Attends, en fait... On peut les regarder si ça vous arrange. Mais... Du coup, en faisant ça, chaque mushroom il va tuer un envahisseur. Okay. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 2 heures et 1 minute de Spirit Island en compagnie de Hunt. Zéphiriel, oui. qu'as-tu pensé de cette partie? Déjà, avant de nous gagner. Est-ce qu'on perd quand on joue en coop, Alex, dans le défaussé? On a tellement déjà perdu. Et il y a eu une traversée du désert. C'est une traversée du désert. Et là, on est arrivé sur une île et on a gagné. Avec une facilité déconcertante. Pas du tout. Vous entendez le petit rire? On va te laisser parler après. Alors, je crois que c'est la première fois où sur un jeu coop, je me sens tellement perdu. Vraiment. Enfin, il y a eu à peu près 3 phases dans le jeu. C'est la première phase où je suis en mode je ne comprends absolument rien à ce que je dois faire pour gagner. Et vraiment, c'est pas facile. Je trouve que la prise en main, elle est assez aride. On parlait de traverser le désert. Elle est assez aride parce que du coup, tu donnes les conditions de victoire et de défaite et je comprends comment on peut gagner vraiment. Dans le sens, je comprends la condition de victoire. Il faut piocher, il faut faire ça. Il faut enlever toutes les peurs. Ça, je le comprends. Les bâtiments, machin et tout. Mais ce que je ne comprends pas dans mon cheminement de cerveau, c'est de dire comment j'arrive à faire ça. Qu'est-ce qui, moi, en tant que joueur autour de la table, fait que je peux aider à cette condition de victoire, à part me dire, parce que les premiers tours, c'est souvent faut défendre là, il faut empêcher ça, il faut bouger ça, et t'es en mode, en quoi ça me fait gagner, en fait? En quoi ça m'aide à aller à la victoire? Et du coup, ça, j'ai eu un moment de longue réflexion à me dire, j'ai l'impression que je fais des trucs, que je fais beaucoup de damage control, enfin que j'essaye de faire des damage control parce que je pense que les 3 ou 4 premiers tours j'étais en mode je fais des trucs mais je suis pas sûr que ça aide mais je vois pas la victoire du tout venir, je ne vois pas du tout comment j'y arrive en fait avec mes actions. Ensuite j'ai eu une deuxième phase de ok, le damage control, je crois que je commence à comprendre, c'est là où je vous ai dit là je gère et j'ai commencé à comprendre comment gérer à peu près certaines actions. Objectivement et de façon assez bien faite dans le game design, il y a 3 parties d'île, on est 3, tu l'as dit au début Hunt, chacun a sa partie à soi et je me suis dit ok, je vais gérer ma partie à peu près quoi. Toi tu t'es pas trop étendu quoi. Mais non, mais parce qu'en vrai ça marchait si je faisais ça, tu vois, dans ma façon de jouer, j'avais l'impression que si je me concentrais bien là où j'étais, je pouvais gérer ma partie en tout cas. Donc ça j'ai commencé à me dire ok, damage control, c'est easy, je gère. Comment on gagne, je ne sais toujours pas. Dans ma tête, c'est toujours pas clair, mais ça au moins, c'est claqué, on passe à la suivante. Et effectivement, sur la fin, quand on est arrivé au niveau 2 de Fear, je me suis dit, ok, je vois à peu près comment c'est. Surtout toi, en fait, qui gérais bien la Fear avec ton perso au niveau avancé et ton expérience. Et là, je me dis, ok, je vois à peu près comment on va gagner. Enfin, comment on arrive à la victoire. Et je peux y participer parce que j'ai quelques cartes qui amènent de la fear et qui... Donc là, je me suis dit, ok, je suis un peu plus à l'aise sur le jeu.
La fin était un peu tendax. En vrai, il y a plusieurs fois, je me suis dit, bon, on finira pas là-bas, on va pas gagner la première partie, c'est pas possible. Et en même temps, c'est un coop, tu l'as répété plusieurs fois, et je le sais pour jouer beaucoup à des jeux solo coop. Si tu gagnes à une première partie, c'est très souvent, c'est que soit le jeu est mal équilibré, soit il y a eu énormément de chance. Là, je pense qu'il y a beaucoup de chance et l'expérience de Hunt aussi qui marche très très bien. Et du coup, voilà, ça c'est pour la partie et c'est pour mon cheminement perso. Ce que j'en déduis de tout ça, parce que faut pas juste dire ça pour ça, c'est que en vrai, le jeu est incroyablement complexe dans le bon sens du terme, parce qu'il demande à rejouer derrière. Une fois que tu as compris le cheminement, tu te dis, en vrai là j'ai envie de rejouer, j'ai envie de me dire ok, on va en refaire une, on va prendre une pause, faire pipi, boire un coup, et on va repartir sur une deuxième partie parce que je comprends comment mon perso va se jouer et je pourrais mieux l'apprécier et mieux apprécier la partie. Et du coup, je pense que c'est un jeu qui va te réclamer énormément de temps, d'énergie, d'intellectualisation du jeu pour te dire attention, ta première partie, tu vas souffrir, mais la seconde, tu vas vraiment l'apprécier et ça va aller en grandissant parce que tu vas du coup maîtriser des personnages qui sont complètement asymétriques, tu l'as dit en première partie, et qui vont en fait te donner cette puissance, cette sensation de puissance que tu as dans ce genre de jeu, que là, j'ai pas trop ressenti. Parce que difficile de l'appréhender et en vrai je pense qu'à la fin quand tu débloques tous tes trucs, t'as des pouvoirs majeurs, je détruis tout sur ce terrain, blah. Tu dois avoir vraiment une sensation ultra agréable de jeu que t'as pas eu Alex apparemment mais moi je l'ai eu un peu quoi. Voir qu'il y avait des pouvoirs majeurs, je n'ai pas touché ça. D'accord, moi j'en ai pioché 2 et à un moment je me suis dit attends, là ça veut dire que je détruis tout sur ce terrain, et Hunt m'a regardé en disant oui. Et là, ok. Et c'est agréable. Mais la complexité du jeu, des cartes, la lecture des cartes, elle est ultra claire. En vrai, quand tu la connais, c'est un peu comme, je vais référencer à ça à Magic, c'est quand tu lis la carte, ça explique très bien la carte, mais il faut comprendre au début ok, ça va me coûter cher en temps. Est-ce que je la joue tout de suite ou est-ce que je la joue en fin rapide ou lente parce que ça va jouer en début de fin de tour? Est-ce que je peux la prendre parce qu'il y a des symboles d'éléments qui vont comboter avec mon perso? Non, pas trop, mais l'effet de la carte m'intéresse. Mais du coup, est-ce que je ferais pas mieux de prendre ça? Et en vrai, je trouve qu'il y a un côté construction de main, de deck. Deck, c'est vite fait parce que t'as pas vraiment de deck, mais de construction de deck de main en fait, qui est ultra intense et que j'ai envie de refaire pour me dire j'ai envie d'optimiser chaque carte que je prends en fait. J'ai envie de me dire qu'à la fin je peux dire là ça me donne plus 2, bam, allez ça me fait comboter mon nouveau pouvoir et bam, et en plus je vous donne 3 et franchement à la fin tu fais un move, tu fais allez je mets 12 spheres sur la table, je me dis mais quel kiff de ouf quand tu fais ton tour en disant boum allez je pioche une carte direct, c'est bon, franchement ça va être trop cool. Donc voilà, un peu d'excitation, vous l'entendez à ma voix et à ma façon d'accélérer mon rythme cardiaque. Non, vraiment, j'ai kiffé de ouf. Je kiffe tellement la fin que je suis en mode putain, j'ai envie d'y rejouer, c'est tellement cool. Et j'ai vraiment eu cette montée en puissance du jeu qui m'a fait ultra plaisir. Je me déçois de le découvrir que maintenant, ce jeu, parce que je me dis en fait, j'aurais bien voulu. Enfin, je pense que les parties solo, ça doit être ultra intense. Genre, tu prends 4 heures chez toi, tu poses ça et tu fais ok, les gars, vous voulez envahir mon île? Ça va pas se passer comme ça. Et tu pars pour 4 heures à tabasser de l'humain, quoi. C'est trop cool. Voilà. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie de ce jeu? Alors j'avoue que j'avais plein de trucs à dire, mais j'ai un peu oublié au fur et à mesure parce que tu parlais beaucoup. Désolé, beaucoup. Putain, j'ai beaucoup trop parlé. Non, mais du coup, je vais essayer de réorganiser un petit peu mes pensées et d'expliquer ce que j'ai ressenti en jouant à Spirit Island. Alors tout d'abord, en effet, je trouve que les premiers tours de jeu, en effet, en fait, on se rend pas compte à quel point l'expansion des colons va être énorme et va faire mal d'un seul coup. Je crois que on a joué 2 heures, je pense qu'en franchement 20 minutes, on avait déjà la moitié des slimes là qui étaient déjà mis, des blights, des blights, et on s'est dit c'est la merde. Et là en fait, à partir du moment où tu as retourné la carte en mode ok, là on va prendre du dommage, et je crois que c'est là qu'on a vraiment eu le truc de ok, il va falloir faire du damage control tout le temps sur le plateau. Mais avant ça en fait on était en mode tranquille, et avant ça on n'avait pas du tout la pression. Ouais, du coup vrai. Je pense que après on a commencé à tout dramatiser. Je crois qu'après on était là, ouais bon c'est fini, c'est fini. C'est bon, toi surtout.
Ouais, et moi j'étais là vraiment à me dire ça, et en fait plusieurs fois j'étais en mode ok, on fait du damage control, mais est-ce que ça va nous mener quelque part en fait? J'étais vraiment persuadée qu'on allait perdre en fait avec ce damage control, qu'on en faisait, mais c'était pour retarder l'inéluctable et que du coup c'était foutu. Et toi, tu étais là souvent ah mais non, mais c'est moins pire que ce que vous pensez et tout, et en fait nous on n'avait pas cette vision long terme en fait. Heureusement que c'est toi qui faisais toute la manipulation. Je pense que si on avait dû faire nous-mêmes la manipulation pour une première partie, ça aurait été l'enfer. Je pense qu'on n'aurait pas su la faire du tout. Et toi, tu avais vraiment, on voit ton expérience de jeu. T'as combien de parties à peu près au compteur? Je sais pas, entre 40 et 50, je pense. Ouais, donc vraiment beaucoup. Et je pense que ton expérience, c'est ce qui nous fait gagner, parce que là, sinon, c'était vraiment, je pense, périlleux pour nous sans toi. Donc voilà, c'est vrai qu'aussi tu montes en expérience par rapport à comment utiliser les éléments, en fait, tout simplement de l'île. Et il y a tellement de fois où j'ai posé des trucs en pensant les utiliser, mais non, il n'y avait pas les bonnes habitations, mais non, il n'y avait pas les bons biomes. Enfin, vraiment, tu te dis, mais je joue pour rien. Et là, où Zef dit, en fait, il y a les pouvoirs majeurs. Et là, je t'ai entendu le dire qu'il y avait des pouvoirs majeurs. Je n'ai pas une seule fois pioché dans les pouvoirs majeurs. Et là, tu te dis, mais voilà, je suis passé à côté d'une partie du jeu, mais en même temps sans regret, parce qu'en restant dans les pouvoirs mineurs, c'est là que j'ai commencé à avoir le damage control sur les... Blight. Les Blight, exactement. Aucune idée de ce que ça veut dire Blight, et je vois pas le mot, et comme je suis dyslexique, je n'aurais pas ce mot avant, enfin, tant que je le vois pas écrit, c'est mort. Mais donc voilà. Et donc, c'est un jeu que j'ai extrêmement aimé, ne serait-ce que parce que c'est pour la première fois en fait, t'es dans un jeu. Dans tous les cas, il peut pas y avoir de joueurs alpha. Tu peux pas avoir de joueurs alpha dedans, parce qu'à des moments, on était là en train de te dire si t'as envie de nous donner des conseils, n'hésite pas. Mais tu l'as dit toi-même en fait. Je n'ai pas accès à vos cartes, c'est pas possible. Je peux pas vous orienter plus que ça. Je peux dire si vous avez ça, essayons de faire ça. Mais ça, on le faisait tous à des moments. Mais en fait, on ne peut pas orienter complètement le jeu des autres, parce qu'on n'a aucune idée des cartes de base qu'ils ont. Aucune idée. Enfin, toi, tu dois savoir un petit peu les cartes de base que nous avons, mais voilà. Et aucune idée de ce qu'on va récupérer dans les cartes pouvoir majeur ou mineur. Donc là, c'est vraiment un jeu qui te laisse entre toi et Strat. Et il y a tellement de trucs possibles. C'est fou. En fait, moi, j'avais trop de cartes en main. J'avais un esprit qui me permettait en fait de beaucoup piocher. Je piochais jusqu'à deux cartes quand je reprenais ma main, ce qui est énorme. J'avais beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de strats possibles, et en même temps j'essayais de faire les pouvoirs, et en même temps j'essayais de combiner pour pouvoir faire des trucs sur le plateau. C'était beaucoup trop pour moi et mon cerveau pour cette première partie, ce qui fait qu'en fait je pense vraiment que cette première partie c'est vraiment un tour de chauffe. C'est un tour de chauffe, il faut en refaire une. En effet, je comprends que Zef ait envie d'en refaire une directe. En plus, moi, je ne changerais rien. Je reprendrais le même personnage si j'en faisais une directement. Parce qu'il y a trop de choses à expérimenter avec ce personnage. Et c'est vraiment vers la fin que j'étais en mode, ok, là, en fait, je pourrais comboter en faisant ça, vu que moi, mon rôle, c'est de pousser les maisons. Alors, j'ai appelé ça des mushrooms pendant toute la partie. Là, je fais un effort, mais c'est compliqué. Les Dan. Je vais pas l'avoir non plus, donc tant pis. Mais de pouvoir pousser les autochtones d'un point sur l'autre pour les utiliser ensuite et pour vous les faire utiliser aussi. Et en fait, tout ça, c'est beaucoup de réflexion, et c'est ultra plaisant. Rejouabilité, mais juste au max, avec différents pouvoirs. Après, petite question rapide, est-ce que si on prend que des esprits... mineurs, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu vois, des faciles. Des faciles. Est-ce qu'on peut gagner ce jeu? Parce que j'ai l'impression que toi, tu nous as quand même beaucoup aidé, et t'avais un difficile. Oui, mais moi j'ai pris un difficile dont je sais qu'il peut faire des trucs un peu dans son coin. Okay. Parce qu'en fait, alors j'adore ce jeu, j'adore le montrer à des nouveaux joueurs et voir le moment où ça y est, ils viennent de piger comment on imbrique les cartes, comment on fait des trucs. Et après, il y a le stade 2, qui est plutôt aux alentours de la deuxième partie, qui est quand on comprend comment on peut jouer ensemble. Synergie. Comment vraiment on peut dire, alors j'aurais besoin que quelqu'un fasse ça, est-ce que c'est possible, etc. Et là, le perso que j'ai pris a pas trop besoin de ça. C'est pour ça qu'il a été en capacité de carry un peu la partie. Mais avec que des persos de faible difficulté, en vrai, on peut parfaitement gagner quand ils ont des capacités équilibrées et qui gèrent chacun leur truc. Il n'y a vraiment aucun souci. C'était une bonne dynamique en fait.
Ton perso, en fait, pourquoi il a, je pense, essentiellement Kiri, c'est parce que justement, il avait ce pouvoir de mettre énormément de fear. Et à la fear, il y a surtout le pouvoir, nous donner beaucoup d'éléments, en fait. Alors, c'était pas mon perso. C'est un pouvoir mineur que j'ai récupéré assez tôt dans la partie et que j'aime beaucoup parce que justement il donne une dimension coopérative vraiment forte. Intense, ça c'était balèze et c'était vraiment ce qu'il nous fallait. Mais alors du coup, de mettre les fears, c'était ton perso ou c'était... Les fears, c'est mon perso. Ok. Et ça nous a grave aidé parce que quand t'en mets 12 à toi toute seule... oui, ça c'est les tours de fin de partie. Voilà, par tour, t'en mettais 4 ou 5 en fait à chaque fois. J'en mettais facilement... Oui, en fait... C'est un perso qui gagne beaucoup de puissance au fil du jeu, donc il commence à faire des tours, à mettre 2, 3 fears, allez c'est gentil, mid-game il joue 6-9, et en fin de jeu, allez bonjour, j'en mets 12. Nice. Ouais, c'était énorme. Mais en fait, ça m'énerve parce que j'avais tellement de trucs à dire sur le jeu, et là je retrouve pas forcément tout ce que je voulais dire dessus. Mais c'est un jeu qui gagne à être joué et surtout rejoué en fait. Et c'est ultra plaisant, et c'est un jeu coop qui ne se joue pas vraiment... forcément en coop. Ouais, enfin j'ai envie de dire ça, mais en fait c'est un peu faux. Non, mais je vois complètement l'idée. Le se fait ensemble, mais en fait on est beaucoup seul avec ses cartes et sa strat, quoi. Ça ce sera vraiment moins le cas dans les parties d'après. D'accord. Il y a vraiment le moment où on comprend comment on peut jouer ensemble et surtout où on comprend assez son deck pour en lever le nez et aller voir avec les autres ce qui se passe. Et puis tu nous avais laissé une petite surprise vers la fin, en fait, de savoir que quand les explorateurs, les colons arrivent et colonisent, à un moment ça devient fat. Ça, ils arrivent. Les cartes 3 là. Elles sont toutes doubles. Voilà, on n'était pas préparés. Cependant, on n'était pas préparés non plus à ce que la peur allait nous amener, et c'était aussi des surprises assez plaisantes. Mais c'est assez équilibré, hein, ça. Quand tu débloques une carte peur, en vrai, t'as des bonnes surprises de ok, ça permet de dégager quand même des gens, ça permet de te soulager un peu pendant un tour. On a eu quand même des bons trucs à des bons moments, à des moments bien rythmés, quoi. Ouais. Alors vraiment, cet effet de cinématographique, quoi, quasi c'est la merde partout, mais tu gères. En fait, il y a vraiment ce côté. J'aime bien. Au début, on gérait rien. Quand même. Les 2-3. Franchement, je pense qu'il y a 1 heure du jeu où on gérait que. Non, il y a une demi-heure du jeu où on prend beaucoup de dégâts, une demi-heure où on fait que du damage control. Et ensuite, on est assez puissant, mais parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on pose des présences, donc forcément au fur et à mesure des tours, parce qu'on en pose en moyenne 1 par tour, on débloque la capacité de jouer plus de cartes et d'avoir plus d'éléments. Donc on est forcément plus puissant en fin de jeu. C'est aussi parfaitement normal que sur les premiers tours, on soit comme des lapins dans la lumière des phares, parce qu'on est bien gentil, mais on a 0 énergie, on sait jouer une carte, alors... Ouais, clairement. Ouais. C'est fou. Et si juste pour finir de mon côté, si j'ai un bémol sur ce jeu, c'est qu'à la fin, en fait, enfin même depuis le début, j'ai beau avoir adoré tout ce que tu nous as installé comme vraiment contexte, et moi je voyais rien sur les cartes, je voyais pas les dessins sur la map, je voyais pas les colons, je voyais pas les constructions, je voyais des trucs qu'on devait c'est beaucoup informatif, par ordre de c'est informatif, et je voyais des puissances qu'on devait dégommer, mais je voyais pas du tout malheureusement tout le contexte que ça avait installé. Le narratif, c'est un peu dommage. Mais alors du coup, après avoir autant parlé, toi, dis-nous ce que t'aimes dans le jeu, parle-nous de cette partie qui, pour toi, franchement, je pense, toi, tu choisissais ultra vite tes cartes. Oui, mais j'ai l'habitude. Et j'ai l'habitude des différents esprits, parce que c'est aussi ça. Si vous changiez d'esprit pour une autre partie, il faudrait quasiment reprendre à 0. Alors pas tout à fait, mais c'est pas loin de ça, en fait. Il y a vraiment des modes de jeu très différents. Pour moi, c'est là qu'il est thématique. C'est parce qu'en fait, quand on joue différents esprits, on se rend compte qu'ils sont chacun vraiment liés à leur élément et on voit comment ils fonctionnent. La forêt qui peut avancer un peu partout sur l'île et qui peut ramper assez vite, au contraire de l'oiseau éclair qui fait des petites frappes un peu partout, vraiment comme s'il y avait des éclairs qui tombaient à droite à gauche, ou l'océan qui reste près des côtes, mais qui de temps en temps engloutit tout ce qui est sur les côtes. Enfin voilà, c'est pour moi la thématique du jeu, elle réside vraiment dans cette asymétrie. Et le tien, c'était quoi du coup ? Lui, c'est le contrôleur des cauchemars. Donc c'est pour ça qu'il gère toute la peur. Bringer of dreams and nightmares. C'est ouf. Voilà. Non, la partie, elle était vraiment chouette, j'ai trouvé. Enfin, il y a eu des choses. On a pu commencer à coopérer dès cette première partie, donc c'était très cool. Et puis, non, j'aime beaucoup la complexité de ce jeu, le fait que effectivement, on puisse être dans son coin avec son deck, et puis à un moment, on va mettre les cerveaux en commun. Ouais. Et il faut mettre les cerveaux en commun parce qu'en fait il y a tellement de paramètres, il y a tellement de trucs que personne peut avoir l'œil sur tout. Franchement, je sais pas ce que ça donne en solo, je serais curieuse. Je suis très curieuse de savoir, parce que j'y ai jamais joué à moins de 2.
Ah oui, t'as déjà joué à 2 quand même. Oui, en fait, sur mes 50 parties, j'ai dû en faire 35 à 2, je pense. Ah oui, oui, on joue beaucoup à 2. Ok. Et juste, je t'avais pas demandé, mais tu l'as découvert comment, ce jeu? Ah ouais, trop loin. Alors, découvert, je sais que Plateau avait fait une couverture dessus et que du coup, je l'avais noté quelque part dans les trucs auxquels il faudrait que je m'intéresse un jour. Et puis, en fait, tout simplement, à tous les Noëls, on se fait des packs de jeux coop parce qu'on aime beaucoup les jeux coop à la maison. Donc, il y a un Noël où je l'avais mis dans le pack. Énorme. Trop bien. Énorme. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire sur ce jeu? Je sais pas, avant de clôturer et de redonner la fiche un petit peu du jeu. Est-ce que il y a des extensions, tu disais? Il y a 2 extensions, je crois, qui sont pas simples à trouver, au moins pour l'une d'entre elles. Mais déjà, dans la boîte de base, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se rajouter. Donc, il y a les scénarios ou le fait d'incarner les colons qui vont avoir des pouvoirs spécifiques oui, c'est ce que tu nous aux disais, différents tours. Donc voilà, déjà dans la boîte de base, il y a beaucoup à découvrir avec les différents esprits et il y a beaucoup à découvrir avec les différents niveaux de difficulté. Et à la fin, on maîtrise très très bien son esprit et on a quand même un gros challenge si Trop on a bien. mis un haut niveau. C'est fou. Trop T'as cool. déjà joué tous les esprits? Oui. En 40 parties. Hein. Okay. Fou. En tout cas, merci Anne d'être venue vraiment nous le présenter celui-là. Merci à vous, c'était trop chouette. C'était fou, c'était génial. Franchement, tu reviens quand tu veux et ouais, t'as dû te replonger dans les règles. Ça, je vais le dire tout l'été. Je sais pas combien de épisodes on est, mais merci beaucoup de t'être refait les règles pour nous. Franchement, c'est adorable et merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu peux nous refaire vite fait la fiche du jeu, donc les informations que tout le monde doit savoir? Donc Spirit Island, un jeu de R. Eric Reuss, localisé par Intrafin, pour 1 à 4 joueuses, entre 90 et 120 minutes. Un jeu coopératif, asymétrique et complexe. Parfait. Complet. Merci beaucoup, Ant. Merci à vous. Zef, Alex, on se retrouve la semaine prochaine avec toi aux commandes. Oui. Pour un autre jeu, sans doute du Top My Ludo. Je ne sais plus où on en est. Si, ouais, encore. Je ne sais plus. si, encore, on est à la moitié. On est à la moitié? Un peu plus. Allez, continuons. On est go. Bye. Fin de transmission.